une ouverture de calendrier de l'Avent ASMR. Aujourd'hui je viens faire la suite en quelque sorte du calendrier de la semaine dernière, puisque la semaine dernière j'ai ouvert le calendrier de l'Avent Coro version vegan, et ce soir nous allons ouvrir le calendrier de l'Avent Coro version classique. C'est un peu celui-ci que j'avais pris l'année dernière, donc on va voir si on a les mêmes choses à peu près que l'année dernière. J'espère pas. L'année dernière il me semble pas qu'il y avait une version classique et vegan. Je me souviens qu'il y avait un calendrier de l'Avent un peu global, qu'il y en avait un spécial Energy Ball, qu'il y en avait un spécial noix. Voilà, il y avait plusieurs trucs comme ça. Là en fait cette année il y a juste vegan et classique. J'ai pas vu d'autres calendriers. Je suis pas retournée voir depuis que je les ai achetés. Je les ai achetés je crois fin septembre, enfin au mois de septembre je les ai achetés. 55 €. Alors Coro c'est une épicerie en ligne, je suis absolument pas en partenariat, bien que j'aurais adoré être en partenariat avec eux, parce que dans cette boutique tout me fait envie, et les calendriers sont justement l'occasion de découvrir des produits, parce que la particularité de cette épicerie en ligne c'est de vendre des choses pas chères, parce qu'elle vend des choses en grosse quantité, donc le prix au kilo est moins cher puisque vous êtes obligé d'acheter au moins 1 kg ou 2 ou voire 5. Donc c'est super intéressant, mais pour découvrir en fait en petite quantité c'est pas forcément évident, vous voyez. Donc il y a des petites choses que la semaine dernière j'ai découvert et que je suis pressée de goûter au mois de décembre, et j'espère qu'il en sera de même pour le calendrier que nous allons ouvrir ce soir. Alors il est similaire à l'autre, sauf que l'autre était dans des couleurs vertes me semble-t-il, et là il est avec des touches rouges. Il est tout aussi gros. Coro. Voilà, il y a des petites touches rouges là, là. Il pèse, je crois, à peu près le même poids que celui de la semaine dernière, à savoir 1,360 kg. Voilà, 1,356 kg. Alors, je pense qu'il y aura, voilà, pas forcément des choses pas véganes. Il peut y avoir des choses véganes et des choses végétariennes, parce que c'est vrai que la majorité du site c'est vegan et végétarien, et bio surtout. Donc on va découvrir ça tout de suite. Je vais le poser sur le côté, ou je sais pas. Je me suis armée de ma pince à épiler pour pouvoir ouvrir les cases, parce que c'est du carton très épais. C'est de la très bonne qualité. Alors la semaine dernière je crois que j'avais eu que deux choses que je ne pense pas manger. Il y avait des bonbons, je suis pas mangeuse de bonbons, moi je suis team chocolat, et il y avait des choses, je crois que c'était des chips de pomme cannelle. Je suis pas grande fan non plus, et j'ai eu la belle surprise de découvrir des bons de réduction, voilà, de 10 €, des 79 € d'achat. Il y en avait deux dans le calendrier, donc je pense que voilà, je vais m'en servir pour passer une commande en janvier et une commande en février. Donc là s'il y a de nouveau des bons de réduction, bah écoutez, je verrai pour peut-être l'offrir, ou je ne sais pas, parce que ça va faire un peu juste de passer 4 commandes en 2 mois, parce qu'il me semble que c'est que jusqu'à mi-février les bons de réduction. Allez, on va commencer tout de suite. Le 1 est tout là-haut. Alors nous commençons tout de suite par... Alors il se peut qu'il y ait la même chose dans un calendrier et dans un autre, parce que l'autre est spécial vegan, donc il n'y a que des choses véganes, mais celui-là est classique, mais ça ne les a pas empêchés de mettre des choses qui auraient pu être vegan quoi. Bon, j'espère que voilà, j'aurai pas trop de doublons non plus. Alors je me suis armée également de mon stylo pour marquer les numéros. Alors celui-ci c'est des espèces de petites cups. Je vais poser ça, comme je vous ai dit. Petite cup enrobée de chocolat avec à l'intérieur apparemment de la noisette.
un petit chai latte ou un petit matcha latte, c'est super bon. Alors ils appellent ça comment en français? Praline, c'est ça. Alors en français, chocolat rond noir bio fourré au beurre de noisette. Il y en a 3 de 13 grammes. Cool. Alors ça en petite collation de 10h ou à 4h. C'est super bon. Éventuellement dessert si je mange qu'une soupe. Je peux me rattraper au dessert. Alors ça c'est le numéro 1. On est reparti pour la case numéro 2. La case numéro 2, elle est tout en bas. Je vois de la cerise. Je vois un paquet avec des cerises. Cerises bio séchées sous vide et soufflées. Ça peut être sympa dans une préparation par exemple de pancakes. Moi c'est ce que je mange le matin, de gaufres. Voilà, vous incorporez ça à la pâte. Alors il y a 20 grammes. Peut-être que ça peut me faire 2 petits déj. Encore 3. Ou alors un bowl cake, un porridge en topping dessus. Ou alors même carrément des préparations un petit peu muffins, cookies. Voilà, je goûterai comme ça à sec. Mais après je pense que je vais tenter de mettre dans du pancake, des gaufres, porridge. J'ai jamais goûté la cerise séchée. J'aurai un sacré rangement à faire. Hop. Ensuite, la case numéro 3. Elle est là-haut. Case numéro 3, c'est une assez grande case. Hop. Alors. Je vois des noix de cajou. Il y a des noix de cajou et je vois un petit peu des épices. C'est un sachet de 55 grammes, donc il y en a quand même pas mal. Noix de cajou bio avec préparation d'épices. Donc il y a de la noix de cajou et en épices ils ont mis du sel, de l'ail, de l'oignon, du persil, du poivre, du basilic et de l'origan. Ça va, c'est pas... Je pensais que ça allait être une épice. Bon, il y a le poivre, mais sinon ça a l'air d'être soft. Donc ça plutôt un apéritif, soit éventuellement pour faire un goûter salé, ou alors un apéritif, ou alors voilà, un accompagnement dans une salade.
vous savez, c'est une barre de chocolat avec de la noisette dedans. Oui, ça fait vraiment comme une barre de chocolat. On sent qu'il y a plusieurs carreaux. Et il y a de la noisette dedans. Ça ressemble à du chocolat noir. C'est du chocolat noir à 75%. Oui, chocolat noir 75%. Eux, ils disent que c'est une barre de chocolat noir bio aux noisettes. Chocolat à 75%. Alors ça, super. Super, super. Comme je vous disais, enfin, pour les personnes qui me suivent en ASMR, c'est super dur de trouver du chocolat avec un fort pourcentage de cacao, avec des choses dedans. Dès que vous prenez un chocolat à la noisette, à l'amande, même avec une pointe de sel et tout, bah, en général c'est 70, voilà, c'est le maximum que j'ai trouvé, mais c'est déjà rare. 70 en général, c'est plus du 65, 60. Mais là 75 c'est bien, 75 avec de la noisette, c'est cool. J'ai pas noté, c'est le numéro 4. Numéro 4. Je suis contente. Alors ensuite c'est le numéro 5. Numéro 5 il est en bas, j'avais la main dessus. C'est vraiment de la super bonne qualité ce carton. C'est du gros carton. Après je pense que j'irai faire un tour à la déchetterie. Ouh là là. Ouh là là. Je sens que ça par contre ça va pas me plaire. En fait quand j'ai vu ça, ça me fait penser à des asticots. Et j'ai vu marquer gélatine. Donc ça va être des bonbons. Je n'aime pas les bonbons. Moi je suis pas du tout team bonbons. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis team chocolat. Donc voilà. Alors ce sont des bonbons acidulés de gelée de fruits bio à l'amidon de maïs sans gélatine. Il y a du premier ingrédient du sucre bien évidemment. Je regarde même pour Simon. 56 grammes de sucre 100 grammes. Donc ça par exemple ça partira pour mes collègues. Simon aime les bonbons mais Simon est diabétique donc je vais pas non plus le tenter avec des choses qui sont pas bonnes pour sa santé. Donc ça non. Numéro 5. Je vais le garder, hein, je vais le mettre dans le calendrier. Je le redécouvrirai pour les personnes qui me suivent en ASMR. Mais je l'emmènerai au boulot. Numéro 5. Les bonbons à la gélatine. Sans gélatine. Hop, le numéro 6. Je l'ai vu, il est tout là-haut. C'est une toute petite case. Ah. Non, ça je l'ai pas vu. Alors, on a de nouveau eu un bon de réduction de 10 € pour 79 € d'achat. Faudrait que je vois, je filerai peut-être à ma mère et à ma belle-sœur aussi. Je pense que je vais emmener les deux autres coupons. Je vais en garder deux pour faire une commande en janvier, une en février. Mais je ramènerai les deux autres parce que j'imagine si j'en ai eu deux dans un calendrier, j'en aurai deux dans un autre. Et comme c'est bon jusqu'au 15 février 2024, eh bien elles passeront commande, j'espère. Mais dans la case, on a surtout eu ça. Donc ce sont des boules enrobées de chocolat avec du chocolat et de l'orange. Je suis pas une grande fan moi des agrumes avec le chocolat. J'aime le chocolat, j'aime les agrumes, mais le chocolat mélangé aux agrumes, j'ai un peu de mal. Voilà, les fruits
ils appellent ça biscuit à l'avoine bio fourré au chocolat et à l'orange, enrobé de chocolat noir. On goûtera quand même. Je ferai peut-être même goûter parce que Simon adore les Pim's. Je lui ferai peut-être même goûter voilà, la deuxième. Bon, je goûterai la première, si j'aime, je garde pour moi. Et sinon, bah, si j'aime pas, je lui ferai goûter la deuxième. Je vais préparer pour lui enfin je suis en train de lui préparer un calendrier de l'avant spécial diabétique avec des gourmandises mais sans sucre ajouté, tous ces trucs là, voilà. Je vais trouver des petits gâteaux, des petites choses comme ça. La marque, alors c'est Gerblé qui fait ça, il y a je sais qu'il y a une marque au rayon diététique, il y a deux marques, Gerblé et une autre connue, et il y a maintenant les marques magasins qui commencent aussi à s'y mettre. Donc voilà, je peux lui mettre des gâteaux, des petits trucs comme ça pour que lui aussi ait un petit calendrier de l'avant avec des gourmandises tous les jours, qui n'est pas que moi, qui me fait plaisir. Donc ça c'est le numéro 6. Tac. Hop, numéro 6. J'ai extrêmement mal au dos. Le numéro 7, c'est une énorme case. Alors, ça je crois que c'est ce qu'on a eu dans l'autre. C'est ce que j'ai eu, je crois. Je peux peut-être vous dire. C'est exactement ce qu'on a eu dans l'autre calendrier. Mais écoutez, moi, ça me convient. Comme ça, au moins, voilà, on pourra en manger ça sur 2 fois. C'est très bien. Ce sont c'est un énorme steak de 7 ans vegan, donc de 250 grammes. Donc nous, on va le couper en 2 et donc faire 2 steaks. Ils disent même peut-être de le couper même en 3. Je sais pas. Je pense que 2 ce sera correct. Je pense qu'on va du coup pouvoir manger une version comme ça pour voir vraiment le goût, et la deuxième peut-être la mettre dans une préparation type burger. Voilà, si on aime vraiment le goût burger et si on n'est pas super fan du goût, et ben peut-être la mettre en petit lardon dans une quiche, dans un cake. Moi j'entends un petit bruit là, je sais pas si vous l'entendez. Voilà, là, il est passé. Donc ça c'est la case numéro 7. Alors du coup c'est moins une surprise pour moi. Parce que ça, je l'ai déjà eu dans l'autre calendrier. Mais écoutez, comme je vous ai dit, si c'est super bon, au moins on aura une deuxième version. Et si c'est moins bon, on le fera passer dans une quiche, dans des pâtes, etc. Numéro 7. Tac. Numéro 8, je l'ai vu tout là-haut. Numéro 8, tout là-haut, tout là-haut. Alors,
pécan junior. Ah, ouais, oui, ça a l'air des noix de pécan. Moi, j'aurais là de premier abord, effectivement, je vois des noix, mais eux, ils disent que ce sont des noix de pécan. Donc, j'aime beaucoup aussi les noix de pécan, tout comme les noix de cajou, tout comme les noix, les noisettes et les amandes. Alors, là, ils disent que ce sont simplement des noix de pécan junior bio. Ça, c'est plus des choses que je mange comme ça. Voilà, je mange nature, comme on dit, comme ça, à la croque. C'est pas quelque chose que je vais mélanger dans autre chose. Ça va être bien sympa pour un petit goûter ou un petit dessert, une petite collation du matin, bref, je sais pas encore. Alors 10. Tout en bas. Hop. Protéine bar, une barre de protéines à la framboise. Elle a l'air d'être enrobée de chocolat. Elle est végane. Voilà à quoi elle ressemble. Ils appellent ça, je pense que ça va être ça. Ils l'appellent pas comme ça, peut-être là sur le côté. Alors, barre protéinée biologique au goût de framboise et enrobée de chocolat noir. Elle fait 50 grammes. Elle est très compacte. Elle est pas très grande, mais elle est quand même assez épaisse. Alors quand ils disent protéines parce que 23 grammes de protéines au 100 grammes. Il y a combien de glucides? Glucides 29, dont 27 de sucre. Ouais, tout se tient quoi, il n'y a pas de... Donc ça c'est la numéro 10. Hop, allez, je mets dessus. Je voulais pas mettre à chaque fois les trucs dessus, mais il y a trop d'écriture partout. Hop, la numéro 11. Elle est tout en bas, juste à côté du 10. Alors, qu'est-ce qu'on y voit au premier abord? Au niveau des graines, c'est un peu compliqué de... Ah, risoni, donc ça va être... Et là, ça ressemble à du pois chiche. Ça va être des petits grains de riz au pois chiche. C'est ça. Produits bio à base de pois chiche. Donc je pense qu'ils sont... Voilà. Ah, donc ils ont fait de la farine de pois chiche parce que c'est les ingrédients 100% farine de pois chiche. Et ils ont réduit en petits riz. Donc ça c'est cool. J'en avais eu dans l'autre calendrier la semaine dernière aux lentilles corail, si vous... C'est une grosse portion quand même, 70 grammes sec, donc ça va être un gros truc.
j'ai eu un autre goût la semaine dernière. 2 fois 20 grammes. Alors ils s'appellent ça comment? Ils appellent ça biscuit bio à l'avoine fourré à la framboise et enrobé de chocolat noir. Je vérifie quand même parce que j'ai le téléphone de Simon. Mais il a son téléphone pro avec lui, donc des fois il peut m'envoyer un truc. Ce soir c'est pas match, c'est entraînement. Donc c'est pour ça que je speed un peu parce que j'aurai à peine le temps de tourner une vidéo ce soir. Numéro 12, on est à mi-parcours. Tic. Tac. La numéro 13. Elle est tout en haut là-haut, la carte numéro 13. Hop. Encore de la noix de cajou. Et je vois une abeille, donc il doit y avoir quelque chose avec du miel. À 2 secondes. Désolée, j'ai encore des restants de microbes. J'ai été malade pendant 2 semaines bien complètes. Effectivement, il y a du miel là-haut. Regardez, des noix de cajou. Et on voit du miel et des abeilles. Noix de cajou bio au miel et à la cannelle. Ah oui, là on voit un bâton de cannelle. Miel cannelle, c'est un combo que j'ai jamais goûté à vrai dire. Ce sera l'occasion. Alors 13. Tac. Ça c'est pareil, je le vois plus à la croque celui-ci aussi. Je le vois pas mélangé dans quelque chose. Alors je suis pas une grande fan de cannelle, donc j'espère que la noix de cajou et le miel prennent le dessus. Que le mariage soit vraiment tellement bon que ça passe inaperçu. Alors, en 14. 14, c'est là, juste devant moi. C'est lourd. Hop. Coconut bar. Oh, je perds mon coconut bar cocoa. C'est une barre comme ça, un petit peu pâte de fruits. Elle est mi-molle, mi-dure, mi-molle. Comment ils appellent ça? Une barre à la noix de coco et cacao bio. 45% de noix de coco, 13% de cacao. Du cacao dégraissé. Bon ça c'est à manger surtout en collation, je pense soit de 10h30 ou soit de 16h avec un bon thé, une bonne tisane. Alors on a dit que ça c'était là. Je sais plus. 14. La 14. Tac. Ensuite la 15. Elle est tout en bas aussi. Alors, porridge. Je vois effectivement des flocons d'avoine.
c'est du porridge bio aux graines germées et à la poudre de fraise. Original. Je suis une grande fan de porridge aussi. L'année dernière, j'avais pris le My Muesli porridge. J'avais pris, je crois, porridge et muesli en fait. Donc moi j'utilise aussi bien le porridge en porridge ou alors je mets un œuf et ça fait un bol cake. Voilà. Donc ça c'est la case numéro 15. Tac. La 16, ça y est, je l'ai repérée. La 16, elle est là-haut. Encore des petites cups. Ah, je vois de la pistache. Ça va être, mais... C'est la combien que j'ai ouvert là? La 16. Regardez, c'est des petites cups là en chocolat avec à l'intérieur de la pistache. Alors, ils appellent ça comment? Ils appellent ça chocolat rond noir bio fourré au beurre de pistache. Au beurre de pistache. Ça va être une tuerie, ça. J'adore la pistache. Numéro 16, ça va être trop bon ça. Je me suis mis du style. Oh, ça va être une tuerie, je sens. La numéro 17. La numéro 17. Elle est juste ici. Tac. Tac. Numéro 17. Ah. En fait, je voyais de la poudre et là on voit effectivement un peu comme une crêpe, des choses pliées. Et là, le mot que je connais est pancake. Ça, c'est vraiment en ce moment, je me prends pancake quasiment tous les matins. J'adore ça, j'adore ça. C'est super facile, super rapide. Mélange pour pancake bio à la farine de sarrasin. Ah, j'ai jamais tenté à la farine de sarrasin. J'ai comme farine, je fais avec de la farine de petit épeautre, de la farine complète. J'ai essayé. Avec quoi j'ai mis aussi de la farine. Je crois que j'ai fait avec la farine de légumes. J'ai pas fait tant de farine que ça, finalement, de la farine d'avoine. Ça, on a dit que c'était quoi ça? C'était la 17. Je perds la boule, moi. Préparation pour pancake à la farine de sarrasin. Ça va être original, je pense. Ça sera pour le petit déjeuner. Alors du coup je le découvrirai le 17. Donc ce sera pour le petit déj du 18. Ça va être merveilleux. Mon mois de décembre va être top génial. Il y aura une partie aussi je pense au mois de janvier. Parce qu'avec tous les calendriers que j'ai, je pense pas que j'arriverai à tout manger à chaque fois au jour le jour. Donc il y a des choses qui seront reportées fatalement un petit peu sur janvier. Alors la 18. La 18 c'est encore une toute petite case. Mais des fois dans les petites cases il y a des trucs merveilleux.
chocolat, de la noisette, du caramel. Comment ils appellent ça est-ce que c'est écrit là? C'est marqué barre protéinée enrobée de chocolat au lait et édulcorant goût noisette. Comme ça. Comme je vous ai dit, des fois dans les petites cases, il y a des merveilles. Miam, 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 miam. 19. 19. Hop. Encore de la poudre. Topping. Un peu comme de l'oignon. Je sais pas trop. Assaisonnement pour œufs brouillés. Ça c'est cool. C'est vrai que moi quand je me fais des œufs brouillés, des œufs au plat, des omelettes, fatalement je mets un peu de sel. Mais il m'arrive très souvent de mettre de la ciboulette. De la ciboulette. Et là en fait dans l'assaisonnement il y a du sel, du poivre, du paprika, de la tomate, de la ciboulette, du persil, de l'oignon et de l'ail. Ça m'a l'air d'être complet et super bon. Chouette. Ça c'était la 19. Tac. Sympathique, sympathique. 19. Donc maintenant la 20. Oh la case 19 je l'ai défoncée. La numéro 20. Elle est là, la numéro 20. Alors je vois des petits trucs fourrés à la noisette. Vous savez, un peu comme les trésors. Là ça ressemble un peu, vous savez, comme aux céréales trésor. Là je vois une noisette. Je sais pas trop ce que c'est. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent? Céréales multigrains au cacao. Donc tout ça c'est bio et à la noisette. Cacao fourré au cacao et à la noisette. Farine de riz. Fourrage noisette et cacao. Ça je pense que je goûterai comme ça à sec. Pour goûter ou en pause de 10 heures. Donc ça on a dit que c'était le numéro 20. Ça va être super bon ça aussi. Jusque là, il n'y a qu'une seule chose. Les bonbons. Hop. Alors, la 21, c'est une très grosse case. Plus grosse que le 24. C'est la plus grosse case du calendrier, je crois. Non, c'est pareil que le 7. Le 7, on avait eu le 7 ans. Oh bah, c'est une grosse case, mais la chose qui est dedans n'est pas si grosse. Mais par contre, c'est très bon.
vanille et au chocolat et aux bonbons de chocolat multicolore. Un peu comme des Smarties. On va donc différentes couleurs. Ça, pause de 10 heures ou de 16 heures, obligé. Je marque ça 21. Hop. Mon Dieu que je vais me régaler. Il y a beaucoup de sucre là-dedans. 22 grammes au 100 grammes. Et un petit peu de protéines. 9 grammes. Je reviens. 45 minutes que je chuchote, donc fatalement ça va commencer à devenir un petit peu gratouille. Normalement demain je filme encore 2 vidéos de calendrier de l'Avent et la semaine prochaine j'en filme une, voire peut-être les 2. Et après j'aurai fini tous les calendriers de l'Avent. Et après je peux tomber malade, c'est pas grave. Enfin c'est pas grave pour la SMR, c'est grave pour moi mais c'est pas grave pour la SMR. Alors la case numéro 22, parce que là j'ai loupé combien? À cause de que j'étais malade, 2 séances, donc susceptiblement de 1-4 vidéos que j'aurais pu filmer et que je suis un petit peu en retard. Alors, j'arrive pas à la voir. Hop là, 22. Pour l'instant on n'a eu qu'un bon. Alors ce que je vois du chocolat. Je vois qu'il y a marqué chai. On voit effectivement qu'il y a de la cannelle. Alors qu'est-ce donc? On sent qu'il y a du grain. C'est un mélange d'épices. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire? Mélange d'épices, 50% de cacao. Il y a de la réglisse, il y a des morceaux de cannelle, caroube. Peut-être à faire infuser dans du lait. Ah, il y a marqué préparation. Ajouter 10 à 12 grammes de thé à 1 litre d'eau bouillante. Laisser infuser pendant 6 à 10 minutes. Ah oui, c'est pour faire un thé choco, chai, latte, enfin, si je mets du lait par exemple en plus. À essayer. Moi j'adore tous ces petits trucs là. Donc c'est cool. Comme je l'ai dit, je suis pas une grande fan de la cannelle, mais je suis pas une grande fan de la cannelle seule. Là c'est mélangé à plein de trucs. Avec ma pince à épiler, je me suis labouré la main. Il y a du chocolat, il y a de la réglisse. Enfin voilà, je pense que ça va être sympa à faire infuser avec un petit peu de thé effectivement. Et avec du lait, je pense que voilà, en ce moment je suis une fan de tout ce qui est latte, la chai latte, matcha latte. Hop, 22 ma petite mixture à infuser. Hop, la 23, on arrive bientôt à la fin. La 23, l'ouverture est là. Je cherche s'il n'y avait pas un bon de réduction que j'aurais zappé. On l'aura peut-être au dernier jour. Là non, c'est que dans les grandes cases. Toujours dans le champ. Oui, je suis toujours dans le champ.
Ah, des flocons de céréales bio croustillants à la cannelle. Alors ça, je pense que je vais pouvoir le mettre dans un porridge, voilà, ajouter dans un porridge ou alors dans un bol cake. Ça sera la touche croustillante du bol cake avec de la pomme parce que c'est ce qui va adoucir un peu la cannelle. On goûtera, alors je goûterai à sec comme ça, j'en goûterai un. Mais voilà, je pense que là ça va vraiment goûter fort la cannelle. Ça va pas me plaire plus que ça. Par contre, mélanger à autre chose, comme je vous ai dit, pourquoi pas. C'est à essayer, hein. Ça va peut-être être une révélation. 23. Après, c'est sûr que normalement, Noël, c'est les épices un peu comme ça, chaudes. Mais pas que. Pas que. Dernière case. Allez. On en vient à bout de cette merveille que après il me tarde. Alors c'est pour moi, c'est dans moins d'un mois de l'ouverture de... Enfin, la dégustation. Dernière case, elle est coriace. Ah, le voilà le dernier bon de réduction. Tac, on a de nouveau 10 € de réduction pour 79 € d'achat. Toujours jusqu'au mois de février. Donc voilà, ça fera partie des bons que je donnerai à ma mère et à ma belle-sœur. Et en dernier, nous avons... Ah, cool! Justement, dans ma tête, je disais, ça manque de pâte à tartiner dans ce truc. Et qu'est-ce que nous avons? Nous avons une pâte à tartiner crunchy noisette, je pense. Alors, français, où es-tu? D-E... Oh, il n'y a pas en français. Créma. Alors... Pourquoi on n'a pas le droit d'avoir en français? Valeur nutritionnelle, bah c'est marqué là. Alors, organique, crème. Non, mais on n'a pas le droit de l'avoir en français. Bon, alors ça a l'air d'être hazelnut, amande. Donc ça a l'air d'être de l'amande et de la noisette avec du cacao. C'est ça. Pourquoi je dis amande? C'est hazelnut, cacao. Ah, parce que je vois avec un K. Je suis désolée, hein. En plus j'ai pas mes lunettes, alors je suis un peu comme ça. Ça a l'air d'être ça. C'est une pâte à tartiner choco-noisette. Bon, il n'est pas marqué qu'elle est vegan ou quoi. Elle est bio. Les noisettes sont bio, le chocolat est bio. 100 grammes, ça va être cool. Surtout par exemple avec les pancakes. Mais ça sera l'occasion, c'est bon, jusqu'au mois de décembre 2024. Parce que j'ai plein de trucs à terminer avant. C'est cool, j'étais en train de penser justement à de la pâte à tartiner. Alors ça n'a rien à voir avec le calendrier de l'année dernière. Enfin rien à voir, il y a eu des petites gourmandises et tout. Mais je me souviens que l'année dernière on avait eu du tofu aux olives. J'avais eu du pesto vegan. J'avais eu plein de petites gourmandises. Alors c'était ciblé coco quand même, beaucoup de noix de coco l'année dernière. Et en fait oui, j'ai pas souvenir d'avoir déjà goûté à des trucs là-dedans. Il y avait des billes de je sais pas quoi, je me souviens plus trop ce que j'ai eu, mais j'avais bien apprécié. Et là cette année, voilà, franchement nickel, c'est cool. Si tous les ans ils refont des calendriers comme ça où ils nous font découvrir d'autres choses différentes, ça permet effectivement de découvrir le site à travers des petits formats. Et c'est cool. Donc ça c'est la case numéro 24 et je suis super contente. Hop. Hop, 24. Je vais laisser ça dans ma table de nuit. Aïe. Et voilà, nous sommes arrivés au bout du calendrier. On a tout ouvert. Tac tac. Voilà, toutes les cases sont ouvertes. Et franchement, je suis encore cette année super contente de ce calendrier. Il faudra que je me fasse violence un jour pour arrêter d'en acheter. Mais celui-ci, franchement, si on ressort l'année prochaine des calendriers, je vais
ce sont les bonbons. Sinon, il y a beaucoup de choses à la cannelle. Je suis pas une grande fan de cannelle, mais je vais goûter les choses comme ça à la croque. Sinon, je les marierai avec, comme je vous ai dit, dans un porridge, une compote, enfin un truc qui fait que le goût sera marié, noyé dans autre chose.